Après le drame, j'ai toujours essayé de les placer ensemble dans les mêmes familles d'accueil. J'espérais qu'elles pourraient surmonter un peu mieux le fait d'être orphelines en se soutenant l'une l'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce que dans nos recherches, nous n'avons jamais vu quoi que ce soit qui indiquait que Natalia a une sœur. Véronica a demandé à ne pas rester avec sa sœur. Pour je ne sais quelle raison, Véronica était persuadée que Natalia était responsable de la mort de leur mère. Et où est allée Véronica? Ça devrait être indiqué dans son dossier. Ouais, c'est là. Il y a bien des coordonnées de la première famille d'accueil seulement. Il n'y a absolument rien sur ce qui s'est passé ensuite, rien du tout. Oui, c'est normal parce que ce cas a été confié ensuite à une autre assistante sociale. Et malheureusement, je ne me souviens pas qui. Je suis désolée. Je n'en sais pas plus. Je vous ai raconté tout ce que je savais. En tout cas, j'espère que ces informations vous aideront à retrouver Natalia. Une sœur jumelle. Tu aurais imaginé ça, toi? Je me demande pourquoi Véronica n'a plus jamais voulu entendre parler de sa sœur après le Et drame. moi aussi, je me demande ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, faut absolument qu'on retrouve Natalia. Et la seule et unique piste que nous avons, c'est son histoire. Allons-y. Nous n'avons pas d'autre choix. Natalia est notre seul espoir. Mírame y no dejes de mirarme, sé que hay algo extraño en ti. Son tus besos, tus abrazos, tu sonrisa, ahora sonríes también. Pareces otra, una mejor versión de ti. Oh oui, allô? Francisca, bonjour, c'est Ivan. J'espère que tu ne m'as pas oublié. Non, bien sûr que non, évidemment. Comment t'oublier? Où est-ce que tu es? Je suis occupée. Et pourquoi? Tu es en déplacement? Non, pas du tout, mais je suis extrêmement occupée. Francisca, pardon. Je sais bien que tu n'aimes pas que je t'appelle pendant tes heures de travail, mais j'ai besoin de te voir. J'ai besoin de toi. Je préfère prendre le risque de te mettre en colère. Parce qu'au moins, j'aurais eu la chance de t'entendre quelques minutes. Ton patron est à côté? Non. Tu es au travail? Ou chez toi? Oui, je suis chez moi, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Bon, mais je pourrais peut-être... Enfin, je ne sais pas, je pourrais juste passer te voir chez toi un petit moment. Non. Je ne comprends pas bien, Francisca. J'ai vraiment besoin de te voir, tu sais. C'est l'histoire de quelques minutes, pas plus. Je te promets que je resterai à la porte. Je t'en supplie, écoute-moi. Non. Pourquoi me repousses-tu comme ça, Francisca? Je ne comprends pas ce qui se passe. On ne devrait pas arrêter les choses comme ça sans s'expliquer. Bon, c'est d'accord. Si ça te convient, je te rejoins à ton appartement. Mais maintenant, je dois raccrocher. J'ai affaire. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Quelques minutes, c'est toujours ça de gagner avec elle. Monica? Non. Je pensais que c'était Monica et qu'elle avait oublié quelque chose. Elle vient de partir. Vraiment, quel dommage, j'aurais bien aimé la voir. J'imagine pas à quel point ça doit être affreux. Être obligée de la supporter, ma pauvre, ça doit être un cauchemar. En fait, pas du tout. Elle est très sympa. C'est la seule de l'école à venir me rendre visite. Tu te trompes. Laisse-moi te dire un truc. Tes véritables amis attendent que tu sois totalement remise sur pied pour tous venir te rendre visite. Tu vois, c'est la différence entre les vrais et les faux amis. J'ai un petit cadeau pour toi. Tu me remercies même pas? Pourquoi tu ne m'as pas appelé une seule fois, Laura? Je savais que t'avais pas ton portable. Tu connais notre numéro de fixe? Ouais, mais si j'appelle sur le fixe, tu pourras pas répondre, alors ce sera ton père ou Véronica et j'ai pas envie de leur parler du tout. Et... de toute façon, le plus important, c'est que je sois ici. Lucas est là? Il est pas là. Il a dû aller travailler à l'hôtel. Non, c'est pas ce qu'il m'a raconté tout à l'heure.
Ah, ça fait rien. Et t'es obligée de rester allongée comme ça tout le temps? Non, je peux me déplacer avec le fauteuil roulant. Enfin, jusqu'à ce que je puisse utiliser les béquilles. Et t'es obligée de rester enfermée ici, c'est trop nul. Enfin, ils t'ont pas enfermée au garage, hein, c'est déjà bien. Fais pas une tête pareille, je rigole, enfin, on dirait que c'est la fin du monde. On dit qu'il n'y a pas de meilleur remède que le rire. Pas vrai? Bon, il faut que je te raconte un truc incroyable qui s'est passé au lycée. Alors, accroche-toi. Bonjour, Cecilia. Comment ça va, monsieur Cuellar? Très bien, merci. J'ai rendez-vous avec Felipe. D'accord, monsieur. Seulement, il n'est pas encore rentré du bureau. Oui, je sais. Il doit rentrer vers 5 heures, c'est ce qu'il m'a dit. Je suis en avance. Pas de problème, vous pouvez attendre à l'intérieur. Merci. Il n'y a personne à la maison sauf Gabriella et une de ses amies d'école. Merci, Cecilia. Désirez-vous boire un café ou autre chose en attendant son retour? Non, ça va aller, c'est bon. Merci, une autre fois. D'accord, je vous laisse alors. Vous êtes gentil. Et tu devineras jamais qui est sa mère. Qui c'est? Une femme de chambre de l'hôtel de ton père. Tu es sûre de ça? J'en suis sûre et certaine, c'est même Lucas qui m'a tout raconté. Il a vu sa mère habillée en femme de chambre à l'hôtel. Il a dû la confondre. Non, je te jure que c'était bien elle. Ta petite Monica chérie est une hypocrite et sa mère n'est qu'une femme de chambre qui travaille pour ton père. C'est la vérité et ça explique beaucoup de choses. Par exemple, ses uniformes ne sont pas neufs, ça se voit et... Non mais regarde, elle a l'air d'une domestique, c'est dégoûtant. Hein? Mais si c'est vrai, comment arrive-t-elle à payer l'école? Les frais de scolarité sont plus élevés que le salaire des femmes de chambre, c'est impossible. Elle t'a menti et tu peux pas t'empêcher de la défendre. Je ne la défends pas du tout, mais ça me paraît vraiment très étrange. Ah oui, pourtant je trouve ça assez évident. Ça se voit sur elle. Et puis quand j'ai posé la question à Monica, pas de réponse. Tu vois pas que cette fille se donne des airs pour pas grand-chose? Moi je sais exactement pourquoi elle a pas voulu me donner d'explication. C'est sûrement parce qu'elle a honte. Elle veut pas dire qu'elle habite dans les quartiers nord. Là-bas, tout est pourri, tout est sale. Wow. Enfin voilà, c'est la dernière rumeur qui court au lycée. Plutôt juteux, non? Oui, ça ne doit pas être évident pour Monica d'étudier dans ces conditions. Tu peux m'aider à me lever? Quoi? Laura, j'aimerais aller aux toilettes. Est-ce que je dois toucher les bouts de fer? Non, t'as pas besoin de les toucher. Je te demande seulement de m'aider à me lever, c'est pas grand-chose. Ça va, t'es pas obligée de me parler comme ça. Non mais ne prends pas celle-là, enfin c'est l'autre. Attrape-la sous mon pied. Ok, d'accord, j'ai compris. J'ai un peu peur de te faire mal en le déplaçant. Oh là là, qu'est-ce que c'est lourd ce machin. Est-ce que tu vas devoir garder ce truc pendant le reste de ta vie? Évidemment que non. Est-ce que je peux poser? Oui. Ouh. Alors, quand on t'enlèvera toute cette ferraille, tu resteras handicapée, hein? Parce qu'on t'a enlevé un bout d'os ou un truc de ce genre. Je ne serai pas handicapée, tu dis n'importe quoi. Pourtant, ton frère s'est battu avec Federico et c'est précisément pour cette raison. Mon frère a raconté à tout le monde que j'allais rester handicapée. Bah, il a dit que t'avais une fracture et qu'à cause de ça, en grandissant, t'aurais sûrement une jambe plus courte que l'autre. Voilà, c'est tout. Et puisque tout a commencé parce que Lucas et cet imbécile de Federico ont fait un pari, j'imagine que tu te souviens. Gabriella te met pas dans cet état, rappelle-toi ce que je t'ai dit. Federico veut coucher avec toi pour une bonne raison. Et c'est pour cette raison qu'ils ont tous les deux fait ce pari stupide, tu comprends? C'est qu'un pauvre type. Gabriella! Non mais calme-toi, voyons! Gabriella! Calme-toi! Qu'est-ce qui se passe? Gabriella, calme-toi, vas-y, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Gabriella, calme-toi. Papa, non, écoute, j'ai mes raisons. C'est une excellente employée, je ne comprends pas. Et en plus, c'est une très bonne amie de mon meilleur ami, alors. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris de la renvoyer comme ça? Papa, je ne l'ai pas renvoyé. Je lui ai demandé sa démission, c'est complètement différent. D'ailleurs, je lui ai proposé une généreuse compensation. Je trouve ça scandaleux, Felipe. Avant de prendre une telle décision, tu aurais dû me consulter avant toute chose. Je ne vois pas pourquoi. Je veux que Julieta revienne travailler au bureau immédiatement. Fais-la revenir.
Ah, papa, je ne la reprendrai pas, c'est compris. Alors écoute-moi bien. C'est comme ça, et je ne comprends pas pourquoi tu t'inquiètes tellement pour elle. C'est une excellente secrétaire, elle retrouvera du travail rapidement. Oui, ça, tu ne me le fais pas dire. Alors pourquoi se débarrasser d'une employée aussi compétente? C'est ridicule. Je dois raccrocher, papa. Felipe ne t'avise pas de raccrocher. On en reparlera quand je te verrai. Arrive, Gabriella. Gabriella. Qu'est-ce qu'il faut faire? Gabriella, Felipe, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Gabriella, qu'est-ce qui te prend? Calme-toi. Gabriella, ma chérie, calme-toi, je suis là. Gabriella, qu'est-ce qui se passe? Alors, en plus, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Gabriella, calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolée, monsieur, mais je savais pas que Gabriella n'était pas au courant qu'elle allait boiter toute sa vie. C'est vrai, papa. Pourquoi tu m'as rien dit Non, pour moi? Laura, va-t'en. Dépêche-toi. C'est bon, je pars. Gabriella, écoute-moi. Gabriella, ma chérie, écoute. Regarde-moi. Allez, Gabriella, écoute-moi. On va surmonter cette épreuve ensemble. Je te le promets. Allez. Viens par là, ma chérie. Ça va aller. Calme-toi, ma chérie. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je suis là. Allez. Je suis là. Merci beaucoup. Hé, toi là, viens. Bonjour, vous désirez quelque chose, monsieur? Dis-moi, quel âge tu as? 17 ans, pourquoi? C'est le gars dont je te parlais. On aimerait savoir où on pourrait trouver une substance qui nous rende joyeux. Attends, fais pas comme si tu comprenais pas de quoi je parle. Ecstasy, LSD, marijuana, des trucs dans ce genre. Désolé, monsieur, mais j'en sais vraiment rien. T'as 17 ans et tu sais pas où en trouver? Bon, écoute. Si tu m'aides avec ça, je te donnerai un joli pourboire. Demain soir, j'ai une réunion importante et j'aimerais m'assurer que tout le monde, sans exception, passe un bon moment. De quelle quantité auriez-vous besoin? Nous serons 40 personnes. 40 personnes. Ah, excellent. Tu t'es souvenu où tu peux trouver ce que je cherche? Ça m'est revenu, oui. Ça m'est revenu, mais seulement pour l'ecstasy. Pas le reste. Ah, le reste est très facile à trouver. On ne sait jamais, je pourrais peut-être me procurer le reste aussi. Ah ouais, ça serait encore mieux. Mais je veux de la bonne qualité, je veux pas que quelqu'un finisse à l'hôpital, compris? Ça me poserait de graves problèmes. Vous inquiétez pas, j'ai toujours de la très bonne qualité. Est-ce que ça vous convient si je reviens vous voir demain pour vous tenir au courant? Ouais, d'accord. Je serai ici toute la matinée. Je compte sur toi, hein? C'est la jeune fille qui est venue lui rendre visite qui lui a révélé la nouvelle à propos de sa jambe. Qui? Monica? Non, pas Monica. Je crois qu'elle s'appelle Laura. Ah non, c'est pas possible. Felipe est entré juste à temps. Cecilia et moi, nous tentions de la calmer et elle essayait d'enlever les broches. Elle allait les arracher. Pauvre Gabriella. Et qui sait ce que cette fille lui a raconté? C'est vrai. Ivan. Est-ce que ça va? Je vais aussi bien qu'on puisse aller dans ces circonstances. Le médecin a dit de lui donner un autre tranquillisant si elle ne se calme pas. Je dois le rappeler demain pour le tenir au courant. Oh, mon amour, je ne veux pas imaginer ce que tu as ressenti en la voyant dans cet état. C'était terrible. Et à vrai dire, je me suis senti coupable de tout ça. J'aurais dû lui dire la vérité depuis longtemps. Mon amour, on attendait le bon moment pour lui annoncer cette nouvelle difficile. Tu n'es pas responsable. Du coup, je crois que je ne vais pas aller à la réunion. Oui, bien entendu. Je comprends, c'est plus important. Ne t'inquiète surtout pas pour ça. Je les appellerai et je leur expliquerai. Merci pour tout, Ivan. Merci d'avoir réagi rapidement et surtout d'avoir été là pour Gabriella. Sans toi et Cecilia, je ne sais pas si je m'en serais sorti. Et elle se serait sûrement blessée. Bon, eh bien, je crois que je vais y aller.
Étant donné qu'il n'y a plus de réunion, je vais en profiter pour faire une course. Je te téléphone plus tard. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Un whisky me ferait du bien. Allez, viens. Bonjour Lorenzo, comment ça va? Bon sang. Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais qu'on était d'accord, tu dois pas venir à l'hôtel. Et toi, tu devais me donner l'argent hier. Oui, je sais, mais en fait, j'ai eu un petit problème et je devais le résoudre avant de te donner... Le plus gros problème actuellement, c'est l'argent que tu nous dois, d'accord? Est-ce que tu l'as? Non. Non, je l'ai pas. Oh, c'est vraiment dommage. Parce que t'as une jolie dentition, mon gars. On va devoir t'arracher les dents à l'ancienne sans anesthésie les unes après les autres. Laisse-moi un peu plus de temps. Écoute, je vais être clair, on fait pas les paiements en 3 fois. On n'est pas une banque. Mais il me faudrait seulement 3 jours. Je ne demande que 3 jours, pas un de plus. 3. 1, 2, 3. 3 jours. Dans ce cas, ça te coûtera 400 billets verts de plus. Pour couvrir les intérêts. Quoi, 400 $? Ouais, c'est ça ou ton joli dentier. À toi de choisir. D'accord, c'est bon. Lorenzo 3 jours. Et je reviens. Très jolie la cravate. Lorenzo, est-ce que vous connaissez cet homme? Oui, il est venu me demander je ne sais quelle idiotie et je lui ai dit de quitter l'hôtel. Vous ne trouvez pas que ce type n'avait pas l'air net? Je vais en parler à Manuel pour qu'il prenne les mesures nécessaires. On ne sait jamais, il pourrait revenir. Je n'aime pas ça du tout, Lorenzo. Il a vraiment insisté pour venir me voir à la maison et la seule chose que j'ai trouvée pour lui sortir cette idée de la tête, c'est dire que je le rejoindrai à son appartement. Maman, combien de temps crois-tu qu'il lui faudra pour découvrir toute la vérité sur toi, hein? J'en sais rien. Des semaines? Des jours? Je sais que c'est une question de jours. Mais le problème, c'est que la rumeur se propage à l'hôtel. La seule personne qui n'a pas encore remarqué que je sors avec le vice-président des ressources humaines, c'est Claudio. Et pourquoi il s'en est pas rendu compte? Tout simplement parce qu'il n'a pas d'amis. Mais ce n'est plus qu'une question de jours avant qu'il ne le découvre. Et je n'ai pas encore trouvé un autre boulot. Et pour les CV qu'on a envoyés, tu as du nouveau? Non. Personne ne m'a appelé. Je crois que la meilleure chose à faire dans ta situation est de lui dire toute la vérité. Non, Monica, je crois que je n'y arriverai jamais. L'idée de le regarder dans les yeux et de voir son visage changer d'expression en écoutant la vérité, il va me détester, je n'ai pas envie de ça. Tu devras lui dire tôt ou tard, maman, il finira par le découvrir. Si je lui racontais un autre mensonge, je pourrais lui raconter que je suis déjà mariée, que mon mari était en voyage et qu'il est rentré et qu'on ne peut plus se voir. Tu crois que ça va marcher? Non. Bon, alors je pourrais dire que je fais partie de ces personnes qui sont déprimées en se levant un matin et qui le lendemain débordent de joie. Comment ça s'appelle déjà? Bipolaire? Bipolaire, je peux lui dire que je suis bipolaire. Oh, Monica, ne fais pas cette tête-là, pitié. Oui, ça paraît ridicule, mais pour moi, tout sera forcément mieux que de devoir subir une telle humiliation.
Est-ce que je peux vous aider? Oui, mais je ne sais pas si l'adresse que j'ai notée est la bonne. En fait, je cherche quelqu'un. Et qui vous cherchez? Je cherche Franziska. Franziska Roman. Il doit y avoir une erreur. Ici, il n'y a aucune Franziska Roman. Mais vous êtes sûr? J'en suis absolument certain. Mais qui êtes-vous? Vous cherchez des ennuis? Je vous prie de m'excuser. C'est une erreur, j'ai dû faire une confusion. Je me suis trompé, voilà. Je suis désolé, je ne voulais pas vous importuner. Allez, viens. Écoute, franchement, j'ai une vie tellement compliquée que... Mais tout le monde a une vie très compliquée, Franziska. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu fais au juste? Je travaille dans une entreprise et au service clientèle. Alors tu vis dans ce quartier? Oui. Ta maison est très belle. Bonjour. T'étais si impatiente que ça de me voir? Tu pouvais m'attendre à l'intérieur, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il faut que j'aille travailler. Non, tu ne peux pas travailler aujourd'hui. Comment ça se fait? Si... le problème, c'est que j'ai accepté de rencontrer un de nos clients et je ne voudrais pas être en retard. J'espère seulement que ça n'arrive pas à chaque fois que vous voyez une jolie femme. Non, monsieur, c'est juste que cette jeune femme ressemble beaucoup à quelqu'un que je connais. Je vous prie de m'excuser, madame. Ça va aller, c'est bon. Tu vois, dans tout ça, ce qui m'embête le plus, c'est que je ne sais rien de toi. Je ne connais rien de ton passé. Tu refuses de me dire quoi que ce soit, même sur ta vie présente. Je ne sais pas ce que tu attends de l'avenir. Je ne connais pas ta fille. Je ne suis jamais allé chez toi non plus. Je ne suis pas sûr de ce que tu fais dans la vie. Je ne sais rien de toi. Je ne connais aucun de tes amis, Franziska. Arrête, Ivan, je ne comprends pas pourquoi tu me poses toutes ces questions. Tu essaies de contrôler ma vie, c'est ça? Ivan, ce n'est pas possible. Pourquoi tu compliques tout? Enfin, les choses étaient parfaites comme elles étaient. J'aurais pu passer des heures à t'écouter parler au téléphone parce que ça me procurait des sensations que je ne connaissais pas. La seule chose à laquelle je pensais, c'était à quelle heure j'allais enfin te voir et si on allait pouvoir passer la nuit ensemble, mais... Oh. Franziska... Una mejor versión de ti. Hoy siento mi corazón latir por ti. No sé si es tarde, pero me he vuelto a enamorar de ti. Siento mi corazón latir por ti. No sé si es tarde, pero me he vuelto a... Est-ce que tu vas m'expliquer ce qui t'arrive? Tu n'as pas ouvert la bouche depuis que tu es rentré. Ça, ce sont mes affaires. Non, tes affaires sont aussi les miennes, Lorenzo. Et s'il y a quelque chose que je dois savoir, dis-le-moi. Puisque tu veux savoir, il faut que je trouve 11 400 $ en 3 jours. Quoi? Et pour quelle raison? Pour rembourser une dette. Une dette de quoi? Une autre dette de jeu, c'est ça? Quand t'es-tu remis à jouer, dis-le-moi. Tu m'avais pourtant promis que tu avais arrêté de jouer définitivement. J'ai fait que 1 ou 2 parties de cartes quand j'étais au Panama, mais arrête de me disputer comme si t'étais ma mère. Seulement 1 ou 2 parties de cartes et tu as réussi à perdre 11 400 $. Ma chance a tourné, d'accord? C'est allé très vite. Oh, et où allons-nous trouver cet argent? Oh oui, je sais. Tes économies suffiront, non? Tu sais très bien qu'en ce moment, je devrais être déjà en Australie. Et je n'avais pas l'intention de rembourser cet argent. Si je suis encore là, c'est à cause de toi. Ah, alors si je t'écoute bien, c'est moi la responsable? Laisse-moi te rappeler que pendant que monsieur se prélassait derrière le comptoir de la boutique de l'hôtel, j'étais au Panama en train de tout organiser. Et si au moins tu avais fait preuve d'initiative, tu aurais pu me donner un coup de main et on n'en serait sûrement pas là aujourd'hui. Bien sûr, toi et ton plan magistral.
On va se servir de ma sœur Natalia, elle fera exactement ce que je lui dirais de faire, crois-moi. Ne t'inquiète pas, Lorenzo, Florencia me mange dans la main. Tu te crois très intelligente, ma belle, mais en réalité, tu sais ce que tu es. Une prostituée, une femme qui couche pour avoir de l'argent. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous deux. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour nous? Dis-moi, à part te plaindre sans arrêt. Rien du tout, Lorenzo. C'est ton créneau, alors agis. Tu dois convaincre Florencia une bonne fois pour toutes. Ou bien est-ce que c'est trop difficile parce que tu ne peux pas la convaincre en la mettant au lit? Tu dois te manier parce que maintenant je suis obligé de rembourser cet argent dans 3 jours. C'est ton problème. Demande donc à ton père. Il ne sera certainement pas surpris de voir le petit dernier lui quémander de l'argent. Après tout, ce n'est pas la première fois. C'est la seule chose que tu sais faire. Tu vis toujours aux dépens des autres comme une sangsue. Si tu n'étais pas avec moi, Lorenzo, tu serais en train de manger des ordures sous un pont. Tout ce que tu as, sans oublier ton petit boulot à la boutique de l'hôtel, c'est grâce à moi, compris. À moi, Lorenzo. Mon père m'a appelé et m'a dit que tu ne voulais rien manger. Ce n'est pas bien. Je n'ai pas faim. Oui, je le sais déjà, ma puce, je sais déjà que tu n'as pas faim, mais si tu ne manges pas, tu vas beaucoup t'affaiblir. Je m'en fiche complètement. Tout ce que je souhaite, c'est mourir. Allons, Gabriella, arrête, ne dis pas ce genre de choses. Écoute, ma puce, pour ta jambe... Je ne sais pas, mais enfin, il existe certainement des solutions. Oui, par exemple, on pourrait te faire une robe, une magnifique robe très longue, pour dissimuler la différence entre les deux jambes. Personne ne remarquera ton problème. Oh, mais si tu préfères, tu peux aussi porter des bottes. Tu sais, comme ça, on pourra insérer une talonnette à l'intérieur pour compenser la différence de longueur entre ta jambe gauche et ta jambe droite. Je ne veux pas de talonnette ou d'une robe, je ne veux rien de tout ça. Je sais. Écoute... Ma chérie, je connais le plus grand styliste de Mexico. Il est formidable. On pourrait lui demander de te créer une robe sur mesure tellement sublime et le jour du mariage, tu seras tellement belle que personne ne remarquera que tu as un problème. Gabriella, allez. Ne sois pas triste. Je n'ai pas envie de parler, maman. Gabriella, ma puce, avec la tête que tu fais, personne ne voudra te voir au mariage, et c'est sûr. Dans ce genre d'occasion, on est censé être content. Tu devrais être content pour moi. Est-ce que tu pourrais faire ça? Est-ce que tu pourrais être heureuse pour moi, Gabriella? Je n'ai pas envie de parler. Felipe, arrête, calme-toi. Viens là, toi. Felipe. Assieds-toi. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu as raconté au lycée? Tu as parlé du problème de ta sœur? Tu es complètement fou, quoi. Ça t'amuse de te moquer d'elle, c'est ça? Papa, je comprends pas ce que tu racontes. Voyons, écoute, Lucas, n'essaie pas de m'embobiner avec tes mensonges. Je sais parfaitement que tu n'es pas innocent dans cette histoire. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe dans cette maison? Felipe, je vais lui parler. Lucas, ton amie Laura a raconté à Gabriella que sa jambe droite va être plus courte que l'autre et t'imagines bien comment ta sœur a réagi. Et pour la calmer, nous avons dû lui administrer des tranquillisants. Elle essayait d'arracher les broches qui dépassent de son plâtre. Tu ne pourrais pas avoir un peu de compassion pour ta petite sœur? Hein? Est-ce que ce serait trop te demander de penser un petit peu à ta famille? Papa, j'ai pas fait ça pour me moquer d'elle. Et en plus, j'ai rien dit à Laura. Je parlais à Federico et elle a tout entendu. Encore lui, Federico, cette espèce de petit vaurien. C'est de mieux en mieux. Tu sais quoi? Tu sais ce que je crois? Je crois qu'au lieu de nous voir comme ta famille, tu nous vois comme tes ennemis jurés. Écoute-moi bien. T'es en partie responsable de l'accident. Ce qui est arrivé à ta sœur est de ta faute. J'espère que tu garderas ça dans ta conscience. Pour le restant de tes jours. Enfin, si t'en as une. Felipe. Ce que je ne saisis toujours pas, c'est que tu savais parfaitement que ta sœur allait partir avec ce bon à rien. Et tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait pour l'empêcher de monter avec lui. Papa, je pouvais rien faire. Tu pouvais rien faire parce que tu es inconscient et égoïste. Allez. Va voir ta sœur. Regarde-la. Regarde-la dans les yeux. Elle a envie de mourir. Et tout ça, parce que tu ne penses qu'à toi. Felipe, non, Felipe, Va-t'en. Felipe. Va-t'en.
Va dans ta chambre. Dépêche-toi. Salut, Rocket. Ah, tiens, Lorenzo, quoi de neuf? Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, j'étais occupé, serre-moi un verre. Tout de suite. Eh bien, vous aviez soif? Serre-moi un autre. Si ça vous intéresse, Marisol ne devrait pas tarder. Elle sera sûrement très heureuse de vous voir. Comment vont les affaires? Ça va fort. Et j'ai vu 3000 sur une table il y a une demi-heure. Ah, super. Vous voulez qu'on vous fasse de la place? Non. Je préfère rester au bar un petit moment. Allez. Suis-moi. Bonjour, c'est Lorenzo. Je ne suis pas disponible pour l'instant. Laissez un message. Lorenzo, dis-moi où tu es, bon sang. Et pourquoi tu ne réponds pas à mes coups de téléphone? Rappelle-moi. Tu n'as pas le droit de me faire ça, Lorenzo. Tu ne peux pas t'en aller comme ça et me laisser sans nouvelles pendant aussi longtemps. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Tu sais bien que je peux pas rester toute seule. Ça m'inquiète trop de ne pas savoir où tu te trouves. Oh là là. Dis donc, voilà le chéri de Francesca. Non. Imagine. Amalia, Bonjour, monsieur Quellard. Que puis-je faire pour vous? j'ai besoin d'un service. Je veux voir si une personne travaille ici comme femme de chambre. Oui, bien sûr, monsieur. Quel est son prénom? Francisca. Dites-moi, y a-t-il une employée qui s'appelle Francisca et qui est une femme de chambre, oui ou non? Est-ce que vous voulez dire Frankie? Cher monsieur le sous-directeur, je suis la femme de chambre qui n'a pas pu assister à la réunion du personnel. Mais Amalia m'a demandé de noter mes propositions et mes commentaires dans un courrier. Les voici donc. Frankie. Qui est cette femme mystérieuse? Est-ce que son nom de famille est Roman? Oui, monsieur. Frankie Roman. Alors elle est vraiment femme de chambre. Y a-t-il un problème avec elle? Est-ce qu'elle travaille en ce moment même? Oui. Voulez-vous que je la Non, fasse venir? dites-moi plutôt où elle se trouve, s'il vous plaît. Dites-le-moi. Elle est dans la chambre 1220, mais je... Alors, il ne savait pas que Frankie est femme de chambre? Et Gabriella? Elle dort encore. C'est une bonne chose, elle a besoin de se reposer, ça va sûrement l'aider. Merci. Ça m'inquiète qu'elle refuse de manger. Je ne sais pas comment faire, mais il faut absolument qu'elle avale quelque chose. Ne t'en fais pas, mon chéri, je te jure que je vais trouver un moyen, d'accord? Merci. Où tu vas comme ça? On est samedi, papa. Je vais là où je dois aller tous les samedis, ok? Tu crois qu'hier j'ai été trop dur avec lui? Mon amour, hier tu étais bouleversée par ce qui est arrivé. Je sais que Lucas finira par comprendre, ne t'en fais pas. Qui c'est? Lucas. Qu'est-ce que tu veux? Federico, j'ai besoin de te parler. Non, merci.
Pourquoi tu tiens tellement à me gâcher mon petit déjeuner? Viens à l'hôtel et rejoins-moi, imbécile. Je t'ai déjà dit que j'aimerais déjeuner tranquillement. Ça te plaira. Pourquoi? Ben, rejoins-moi à l'hôtel et je t'expliquerai tout. T'en fais pas, papa. Tu vas être tranquille. Ton fils irresponsable va bientôt s'en aller. Il y a quelqu'un? Je suis en train de nettoyer cette chambre, mais si vous avez besoin de quelque chose, je peux... J'en reviens pas. Alors c'était toi, Frankie. Ivan. Tu m'as bien raconté une fois que tu travaillais au service clientèle d'une entreprise, d'accord? Bon, dans un sens, c'est pas faux. Mais il n'y a pas que ça d'à peu près juste. Parce que tout ce que tu m'as dit est complètement faux. Tout comme toi. Mais s'il te plaît, s'il te plaît... Non, pas de s'il te plaît, reste où tu es. Ne te dérange pas pour moi, allez. Tu es en train de travailler et je ne sais pas vraiment ce qui m'est arrivé. C'est la première fois de toute ma vie que je tombe amoureux. Et regarde, je tombe sur toi, la plus grosse menteuse du monde entier. Et tu sais ce que ça fait de moi? L'imbécile, le plus crédule qui existe dans tout l'univers. Ne dis pas ça, Je non, ne dirai Ivan. plus rien. Je te laisse travailler. Tu m'as dit que ton patron est très strict, que c'est un véritable tyran. Je ne voudrais pas avoir de problème. Je t'en supplie, ne t'en va pas, laisse-moi au moins Il n'y a t'expliquer. rien à ajouter. Qu'est-ce que tu veux expliquer, Francisca? Tout me semble parfaitement clair, évident. Tu m'as menti, tu m'as humilié, tu m'as donné une claque. Tu n'as pas voulu me laisser entrer dans ta vie et j'ai cru à toutes tes excuses. Tu traversais soi-disant un moment difficile, je ne devais pas me mêler de tes affaires. Et l'imbécile que tu as devant toi a cru qu'il avait fait quelque chose de mal. Ivan, tout ceci n'est qu'un malentendu, je te Non, jure, je te non, jure. Francisca, ne me donne pas ce genre d'excuses bidons. Parce que le seul malentendu ici, c'est d'avoir cru que je connaissais bien une personne. Mais j'en connaissais une autre. Je te souhaite une vie heureuse, Francisca. Hoy siento mi corazón latir.